c'est ma méthode, c'est l'idée d'être droit, d'avoir une vraie posture droite, comme vous avez testé aussi aujourd'hui. Le langage conversationnel, ça, je vous en parlais aussi beaucoup. Ça reste une conversation. Vous parlez à votre auditoire, mais vous êtes le seul à parler finalement. On est vraiment dans une conversation et c'est ça aussi prendre la parole. C'est que votre public, finalement, il vous écoute. Vous êtes le seul à parler. Gardez les mots de la conversation. Restez accessible. Donnez des images verbales, ça marche aussi. On va se faire nos propres images. Vous allez envoyer des images. Le sourire, il est fondamental. On peut dire même des choses qui déplaisent avec le sourire. Johan, je veux voir aussi ce que ça va faire avec le sourire. L'imperfection qui marche aussi très bien. Restez imparfait, bafouillez si vous avez besoin de bafouiller. Et puis amusez-vous, soyez récréatifs. Vous devez amuser aussi ceux qui vous écoutent. Et si vous prenez l'initiale de tous les mots, vous avez compris ce que je vais chercher chez vous dans cette prise de parole. L'idée, c'est de prendre un maximum de plaisir. Et puis, je termine juste avec les grands orateurs que je vous ai demandé quand on a préparé la formation. Je vous ai demandé qui sont celles qui vous inspirent. Je vous en présente quelques-uns. Sophie, qui sont les oratrices et orateurs qui sont pas forcément ici en photo, mais qui t'inspirent. Moi, je vais citer Alexandre Astier parce que je l'ai vu plusieurs fois sur scène et j'aime beaucoup sa façon de nous emmener dans des domaines qui sont quand même hyper précis, mais avec humour et pédagogie. Qu'est-ce qui t'inspire? Quand je dis inspirant, c'est qu'on lui reconnaît du charisme en fait. Hein. Mais c'est exactement ça, ouais, en fait. Puis, il inspire donc ce charisme, il inspire un savoir et il y a un truc très impressionnant et à la fois très accessible en fait. Johan, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent? Moi, c'est plutôt en général, c'était tout ce qui est avocat, ouais. Tout ce qui est plaidoirie, tout ce qui est concours d'éloquence, parce que, tous ceux que tu nous as mis là sur l'écran, pour moi, quelque part, ce sont tous des comédiens. Comme tu disais, tu leur donnes un texte et ils t'en font, Édouard Baird, il a même pas besoin d'un texte. Fabrice Lucchini aussi il a même pas besoin d'un texte, ouais. Ils t'en font 1 heure sans, voilà. Ils te font de l'improvisation, quoi, c'est ça. Et moi, c'est plus ce talent-là que je reconnais dans l'improvisation que, je suis incapable de tenir 1 heure. Tu me donnes un sujet, je suis incapable de tenir 1 heure. Alors, ces deux personnes que tu cites qui ont qui lisent énormément, qui ont beaucoup de vocabulaire aussi, beaucoup de culture. Ah, oui. C'est ça qui aide aussi, hein, dans la prise de parole. J'ai envie de dire, plus vous lisez, plus vous avez aussi une culture des mots, et plus vous pouvez aussi choisir, sélectionner le mot qui va bien, le mot juste, pour décrire une telle ou telle situation. Et c'était intéressant en tout cas de voir ça. On y reviendra sur ces personnes, sur ces personnalités. Et je vous dirai aussi moi qui sont les personnalités qui m'inspirent. Juste pour clôturer, vous dire que c'est une très bonne technique qui va vous aider aussi à gagner en confiance en vous. C'est ce qu'on vient chercher aussi, c'est modéliser ces personnalités ou les personnalités que vous aimez, en qui vous reconnaissez du charisme. Modélisez-les et mettez-y votre personnalité. Ça marche très bien pour transmettre un message, pour animer une réunion. Voilà, vous faites comme ceux que vous aimez. Si c'est dans les concours d'éloquence, tu peux aussi aller chercher ces avocats que tu admires, dire voilà, je vais faire comme eux, mais je garde ma personnalité. Et puis c'est un bon moyen aussi pour afficher ça et gagner en confiance.